à toutes et à tous. Nous sommes dans le studio de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc et nous avons le plaisir d'accueillir Nadia Haye. Vous venez d'être nommée par le gouvernement français ambassadrice, déléguée interministérielle à la Méditerranée. Vous avez aussi été députée, ministre déléguée chargée de la ville dans le gouvernement de Jean Castex, où vous avez notamment travaillé sur la cohésion sociale et la revitalisation des quartiers prioritaires. Bonjour, bienvenue à Casablanca, merci d'être avec nous. Bonjour à vous, merci pour votre accueil, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Alors on vous accueille avec cette nouvelle fonction, ambassadrice, déléguée interministérielle à la Méditerranée. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est pourquoi une diplomatie pour la Méditerranée et en quoi consiste concrètement votre rôle d'ambassadrice de la Méditerranée ? Alors d'abord, il faut savoir que la France a une vraie politique méditerranéenne qui ne date pas d'aujourd'hui, qui vient de loin et pour laquelle nous avons une ambition extrêmement forte. Le poste d'ambassadeur ou d'ambassadrice pour la Méditerranée, à la Méditerranée, est une spécificité française. Et ça montre justement cette volonté de mettre en place une politique, une stratégie pour répondre à tous les enjeux méditerranéens. Ils sont extrêmement nombreux. Ça va des transitions écologiques et énergétiques jusqu'aux questions de l'eau, du stress hydrique, en passant par la question de l'accès à l'éducation, à la santé également, et puis une nécessité aussi d'être au rendez-vous de tous les virages que nous connaissons aujourd'hui. À la fois des virages technologiques, mais également écologiques et environnementaux. Et donc, mon rôle à moi consiste à animer, à mettre en œuvre la politique de la France sur toute cette partie-là du monde. Une partie aussi du monde qui est aujourd'hui soumise à beaucoup de défis, je viens de le dire, mais aussi à un contexte politique, conflictuel aussi, qui parfois empêche la coopération entre les pays, empêche même la conduite de projets pour répondre à ces défis qui sont aujourd'hui fondamentaux. Et donc, il nous faut mettre en place cette diplomatie de projet pour contourner les difficultés qui sont d'ordre politique, pour vraiment être au rendez-vous de ces enjeux. Alors en tout cas, ces enjeux au sein de cet espace stratégique, on va y revenir. Mais justement, pour votre premier déplacement officiel à l'étranger, vous avez choisi le Maroc. Je n'imagine que ce n'est pas seulement dû au fait que vous soyez franco-marocaine, mais justement, pourquoi le Royaume comme point de départ de votre mandat? Quel est l'objet de votre visite ? Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, ont décidé ensemble d'écrire un nouveau livre de coopération, de partenariat, et d'avoir une relation autre que celle du voisinage, et de développer ensemble un partenariat géopolitique basé sur une confiance mutuelle, sur une amitié historique, sur des liens aussi très forts. Avec qu'ils soient sociaux, avec cette mixité entre les deux pays, les diasporas qui sont implantées d'un côté comme de l'autre, et également ces liens économiques qui sont très forts. Et donc l'écriture de ce nouveau livre passe par un certain nombre de projets qui sont structurants et une nécessité d'animer aussi la politique des pays concernés, donc des deux pays, des deux côtés de la Méditerranée. Et oui, premier déplacement au Maroc, parce que il y a beaucoup de projets entre le Maroc, entre le Royaume et la France. Et donc c'est pour nous un pays aujourd'hui stratégique dans notre politique méditerranéenne et qui peut rayonner bien au-delà de la Méditerranée. Alors signe en tout cas de ce rapprochement, de cette fraternité, on va dire, entre le Maroc et la France. C'est vrai que votre nomination a eu lieu à quelques jours de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, c'était à Nice. Le Maroc y a coprésidé justement ce sommet Afrique pour l'océan avec la France pour défendre une économie bleue, durable et inclusive. Quel bilan faites-vous des échanges qui ont pu avoir lieu ? Alors d'abord, peut-être rappeler aussi une situation qui est dramatique. La Méditerranée est la mer la plus polluée au monde. Et à horizon d'une
d'une dizaine, vingtaine d'années, on considère même en tout cas, on prévoit un avenir très noir de l'écosystème marin. Et donc, il y a une nécessité aujourd'hui de développer une économie bleue, une économie durable, orientée vers évidemment la dépollution de la mer, mais également la décarbonation de notre industrie, de nos industries, et une nécessité vraiment d'avoir des partenariats et des accords pour préserver les fonds marins, puisque l'océan, l'eau capte du CO2 qui est aujourd'hui un élément perturbateur dans l'environnement du climat et donc une nécessité vraiment de développer des partenariats économiques, d'engagement réciproque et d'engagement aussi commun pour respecter la biodiversité marine et surtout amener notre économie à se transformer à l'aune de tous les enjeux environnementaux et climatiques. Alors c'est vrai que vous l'aviez rappelé tout à l'heure, la Méditerranée reste traversée par de multiples crises, les tensions migratoires, l'instabilité politique et le réchauffement climatique qui demeure un défi majeur. La Méditerranée, l'endroit où se réchauffe, où l'eau se réchauffe le plus vite au monde. D'ailleurs, les températures de l'eau atteignent des niveaux historiques pour la saison. Alors si les experts du climat ne cessent d'alerter, on va dire, sur la situation, pensez-vous que collectivement, nous avons atteint une réelle prise de conscience? Je pense que oui, la prise de conscience, elle est là. Et aujourd'hui, il faut faire évoluer notre économie. Longtemps, on a considéré que la lutte pour le climat, pour l'environnement, était en opposition avec le développement économique. Et à chaque fois qu'on parle de climat, on pense emploi, ce qui est totalement logique et normal dans nos business models. Mais il faut réussir à coordonner les deux et à faire en sorte que l'un accompagne l'autre. Bien évidemment, il faut lutter aujourd'hui pour le climat, pour la protection de l'environnement, pour la protection de la biodiversité et s'agissant de la Méditerranée, la biodiversité marine. Et à côté de ça, accompagner notre économie pour qu'elle se transforme. C'est pour ça qu'on parle de décarbonation des ports. Il y a en marge du sommet de l'UNOC une charte qui a été proposée par la France et notamment portée par le port de Marseille pour réunir tous les ports de la Méditerranée et développer une coopération de décarbonation. Donc il y a des pistes d'action concrètes qui se dessinent. Et là aussi, en marge de l'UNOC, il y avait la journée de la Méditerranée où un projet, des projets qui émanent de l'Union pour la Méditerranée consiste justement au Blue Med Partnership, et donc c'est justement d'accompagner des projets structurants dans cette économie bleue. Il y a 3 projets qui sont identifiés, certains vont même démarrer, un projet en Égypte, un en Jordanie, et puis un projet au Maroc, dans la région d'Essaouira, où le premier parc éolien offshore va voir le jour grâce à ce programme du Blue Med Partnership piloté, imaginé par l'Union pour la Méditerranée. Là, sur ce projet, il y a un agenda précis. Il y a le projet a été retenu, l'agenda bien évidemment va suivre. On souhaiterait vraiment l'accompagner dans un délai extrêmement proche. C'est en tout cas un programme qui vient d'être mis en place avec une ambition surtout très importante, c'est d'atteindre de pouvoir financer tous les projets structurants méditerranéens et donc encore une fois d'être au rendez-vous du défi climatique et de permettre à notre économie d'accompagner cette lutte qui doit aujourd'hui être collective.
oui, la prise de conscience est là. Oui, les démarches et les accords sont signés. Maintenant, il faut aller de l'avant et il faut que ça se transforme en actes et en actions précises. Alors c'est vrai qu'il y a des défis urgents. Puis vous l'avez dit, la Méditerranée reste un espace stratégique, un espace d'opportunité en termes de transition énergétique, d'échanges économiques notamment. D'ailleurs, c'est vrai que l'économie bleue, pour ne citer qu'elle, a été au cœur de journées économiques à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, à Nantes, mais aussi dans les provinces du Sud, dans le Sahara marocain. L'économie bleue qui est un secteur clé donc pour la croissance, la création d'emplois, la préservation des écosystèmes marins. Le Maroc s'engage d'ailleurs activement sur cette voie-là à travers l'initiative royale de la façade atlantique qui a pu être aussi présentée à Nice récemment. Oui. Comment cette vision, cette dynamique justement est-elle perçue depuis la France ? Alors, elle est perçue de manière très, très positive. Là, on a un défi aujourd'hui, c'est de faire savoir auprès de toutes les populations ce qui se fait. Et c'est vrai que cet exemple qui a été cité du Maroc, une illustration parfaite de la volonté politique et aussi économique, enfin voilà, toute la bonne volonté pour répondre, être au rendez-vous des défis qui sont devant nous. Eh bien maintenant, il faut que toutes les populations s'en rendent compte des efforts qui sont faits par aujourd'hui nos responsables politiques. Oui. Alors sur le sud français, on est très connecté avec la Méditerranée, on sait exactement ce qui s'y passe, parce qu'il faut savoir que les Niçois, les Marseillais sont vraiment tournés vers la Méditerranée et donc savent exactement ce qui se passe dans leur voisinage le plus proche. Un petit peu moins peut-être dans le nord de la France et j'ai envie de vous dire même dans le nord de l'Europe où il faut faire savoir tous ces projets aujourd'hui qui sont des réponses aux enjeux que nous traversons, que nous connaissons aujourd'hui et qui ont un impact direct aussi dans le nord, que ça soit le nord de la France ou le nord de l'Europe. Ouais. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention vers cet objectif qui est de répondre aux enjeux méditerranéens qui aujourd'hui dépassent la zone méditerranéenne parce que ça a un impact dans l'Afrique subsaharienne, l'Afrique occidentale et l'Europe et l'Europe du Nord. Alors justement, puisque vous parlez de l'Europe, c'est vrai que la Méditerranée a été maintes fois pensée, réfléchie, fantasmée aussi parfois. Est-ce que on a l'impression que pendant longtemps, justement, la Méditerranée a pu être reléguée au second plan des priorités stratégiques de l'Europe? Ce temps, aujourd'hui, est révolu. Alors, nous avons une commissaire à la Méditerranée qui a participé au sommet de l'UNOC, qui a réuni encore il y a quelques jours les ministres des Affaires étrangères le dialogue UE voisinage sud. Donc non, il y a un pacte pour la Méditerranée qui a été annoncé et qui va être présenté en octobre prochain, qui se veut être le partenaire, ce qui va sceller le partenariat entre l'Union européenne et les pays du Sud. Donc il y a une prise de conscience de l'Union européenne sur ces défis méditerranéens et là les choses sont en train de se mettre en place. L'Europe est un très gros paquebot l'Union européenne est un gros paquebot. On décide et on conduit à 27 cette politique européenne et donc oui, il y a encore des pays qui doivent être convaincus, peut-être même rassurés sur l'usage des fonds publics, sur cette réponse nécessaire, impérative aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et ça, c'est tout le travail des pays du sud de l'Europe pour amener justement les pays européens du Nord à comprendre véritablement les enjeux. Et donc la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, nous avons aussi une responsabilité d'alerter les autres États membres de cette nécessité absolue. Et dans ce contexte-là, quels sont les enjeux communs franco-marocains pour l'avenir de la Méditerranée ?
les enjeux et les intérêts communs sont, j'ai envie de vous dire, sur tous les plans. Et donc, vous savez, on dit toujours des pays frères. Moi, je pense que c'est plutôt des pays amis parce qu'on ne choisit pas sa famille. Par contre, on choisit ses amis. Et aujourd'hui, la France a choisi le Maroc comme ami et inversement. Le Maroc a décidé aussi de continuer cette amitié avec la France en scellant un partenariat, non pas de voisin à voisin, mais un partenariat géopolitique, géostratégique dans cette partie du monde. Et il faut effectivement pouvoir conduire, être moteur dans la dynamique enclenchée sur cet espace méditerranéen. Je sais que je vois aujourd'hui, à travers tout mon passage et mon séjour ici, que le Maroc a envie de jouer ce rôle auprès des pays du Sud, tout comme la France joue pleinement son rôle au sein de l'Union européenne. Ah, c'est vrai que la France, avec un domaine maritime de plus de 11 millions de kilomètres carrés, se positionne comme une puissance maritime majeure. Comment cette expertise-là, justement, peut-elle être mise à profit pour renforcer la coopération avec le Maroc? Eh bien, c'est justement de faire un échange universitaire, d'avoir un échange, d'un partenariat avec entre les chercheurs, entre les entreprises, les grands groupes aujourd'hui qui sont à la pointe de cette thématique, de cette activité, et ensemble de conduire des projets qui permettent de pousser cet intérêt commun et de développer ensemble des projets structurants. À ce propos, un appel à concurrence a été lancé concernant le chantier naval de Casablanca, lancé par l'Agence nationale des ports, un projet qualifié de futur plus grand chantier naval d'Afrique, et forcément ça attire des convoitises. Et plusieurs consortiums internationaux se positionnent, dont le marocain Somagec avec le turc Uzistar et le sud-coréen Hyundai notamment, qui sont en lice. Comment percevez-vous cette alliance, on va dire sud-sud-est? Est-ce le signe d'un basculement des équilibres industriels? En tout cas, c'est le signe que le Maroc a envie d'élargir ses partenaires dans tous les projets structurants aujourd'hui qu'il conduit. Côté français, nous souhaitons là aussi, bien évidemment, dans cet échange business et échange gagnant-gagnant, d'avoir nous aussi une chance d'être retenus dans des projets aussi structurants que cela. Et sur la question des chantiers navals, je pense que la France est aussi un pays à la pointe de tout ce secteur d'activité. Nous sommes une très grande puissance qui est aussi reconnue par le monde de cette capacité aujourd'hui à développer ces projets structurants. Là où effectivement nous voulons davantage aller avec le Maroc, c'est d'avoir une relation globale. Et c'est qu'effectivement ces échanges qu'on peut avoir à l'échelle universitaire, chercheurs, donc de recherche, de partenariat avec les startups sur la tech, la French Tech. Nous étions tout à l'heure avec justement toute l'équipe France, tout ce qui est fait autour des nouvelles technologies. Et bien d'être aussi le partenaire des infrastructures. Et nous pouvons être compétitifs, mais surtout nous sommes attractifs par notre savoir-faire et aussi par notre stabilité, par notre puissance aujourd'hui européenne et par notre positionnement géographique. Parce que après, c'est vrai qu'on pourrait aussi s'interroger, est-ce que on ne devrait pas craindre quelque part une redistribution des cartes dans la région en mettant, on va dire, le savoir-faire asiatique aux portes de l'Europe, comme ce qui est fait, on va dire, dans l'industrie de la batterie. Et dans le business, vous savez, c'est totalement normal aujourd'hui d'ouvrir et c'est dans un monde concurrentiel très plutôt agressif en ce moment qui s'opère sur le monde. Mais on voit que il y a une nouvelle donne internationale qui est en train d'être mise en place. On a un ordre international qui est totalement bouleversé. Des superpuissances aujourd'hui qui veulent instaurer la loi du plus fort et justement celui qui est en capacité d'être le plus fort même dans les activités économiques business. Et c'est là où je pense que la politique rejoint l'économique et la stabilité. La France a un intérêt, en fait, elle a un destin commun
avec tous les pays de la Méditerranée. Et inversement, les pays méditerranéens ont aussi un destin commun avec la France et tout le sud européen. Et donc, je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête, cette question politique, cet ordre international qui est bouleversé dans la conduite de ces projets structurants. Loin de nous l'idée aujourd'hui de donner des leçons à qui que ce soit ou de donner des conseils à qui que ce soit. Je pense qu'on a tous à s'inspirer les uns des autres et à gagner dans cet échange et s'enrichir mutuellement. Ensuite, c'est de se dire comment on se projette, quel avenir on prévoit pour nos pays. Et ça implique évidemment que la relation s'intensifie par le business, par l'économie. Et je pense que ça, tout le monde l'a en tête. Maintenant, à voir quel sera le résultat final. Mais c'est vrai pour ce projet, c'est vrai pour d'autres projets. C'est aussi l'économie rejoint la politique et parfois inversement. La situation politique, elle est assez mouvementée. Et quels sont les intérêts poussés par les grandes puissances? Je pense que c'est une question aussi qu'il faut se poser à chaque décision que nous avons mutuellement à prendre d'ailleurs sur ces questions, sur ces projets de structure. Nadia Haye, je le disais tout à l'heure, au-delà de votre parcours professionnel qui vous a mené à occuper plusieurs fonctions dans le secteur bancaire, puis dans la politique, en diplomatie aujourd'hui, votre histoire personnelle aussi vous lie avec le Maroc. Votre connaissance des deux rives de la Méditerranée représente-t-elle, selon vous, justement un atout dans vos nouvelles responsabilités? Et finalement, votre histoire, dans quelle mesure peut-être a-t-elle façonné votre vision de la Méditerranée? Oui, bien sûr que mon histoire personnelle, que mes origines m'ont conduit à avoir un intérêt très particulier sur la Méditerranée et même je me souviens de toutes ces discussions familiales, ces réunions à n'en plus finir, où on parlait politique et on parlait politique méditerranéenne, parce que ça soit la France ou le Maroc, on a une vision plutôt globale de ce qui se passe et notre environnement proche. Et les diasporas aujourd'hui sont une illustration justement de cet intérêt que l'on porte pour le destin des pays. Et je pense que cette connaissance peut-être un peu plus fine sur ce bassin méditerranéen on conduit ce choix aussi de cette nomination, de ma nomination, avec un passé aussi, vous l'avez rappelé, dans le milieu financier, donc très lié au milieu économique, élu également de la nation, en ayant occupé de grandes fonctions aussi d'État et des fonctions ministérielles, donc où la conduite de projets, le fait de fonctionner en équipe pour mettre en place des projets structurants dans les territoires sont aussi des atouts pour cette mission qui est une mission aussi de diplomatie de projet. Et c'est comment aujourd'hui on intensifie nos relations diplomatiques à travers des projets dans un espace qu'on connaît bien. Alors justement, cet espace qu'on connaît bien, c'est vrai que depuis le début de notre échange, on parle de la Méditerranée. Certains diront qu'elle est plurielle, loin d'être un bloc homogène, puisqu'il y a tous ces pays qui composent le pourtour méditerranéen, les mobilités, les migrations, la pêche, etc., le commerce. D'ailleurs, pour vous, la Méditerranée ou les Méditerranées, vous en pensez quoi ? Moi, je pense qu'il y a une Méditerranée qui a longtemps été vue comme une frontière et aujourd'hui, ce n'est pas une frontière entre nous et les pays du Sud. C'est un espace que nous avons en partage et c'est un espace aujourd'hui qui doit nous unir face à l'adversité. Et dans cette adversité auquel nous devons faire face, il y a une multitude d'enjeux et de défis que nous devons aujourd'hui relever tous ensemble. Donc, pour moi, il n'y a pas des Méditerranées. Alors, il y a des pays qui font partie de cette Méditerranée, qui ont leur spécificité, qui ont leur contexte aussi politique.
et avec lequel nous devons aussi composer et ne pas perdre de vue cette nécessité d'être au rendez-vous des enjeux, parce que soit nous écrivons cet avenir ensemble, soit je pense que nous serons dépassés très vite par les événements, et je pense que là il y a une prise de conscience de le construire ensemble. Donc en tout cas là, en France nous y sommes prêts. Et de par ce que j'ai entendu et les rendez-vous que j'ai honorés et ceux qui ont bien voulu répondre à cette invitation, je pense notamment aux différents membres du gouvernement, à cet échange. Je crois que le Maroc aussi y est prêt. Donc, Alors justement, avant de terminer rapidement, puisque vous êtes au début de votre mandat, vous préparez notamment la saison Méditerranée 2026, oui, qui doit avoir lieu l'an prochain de mai à octobre. Oui. Un mot à ce sujet, quelles sont vos ambitions et peut-être quelle place pour le Maroc? Une place très importante pour le Maroc pour cette saison culturelle Méditerranée. Il y a 5 pays qui vont être mis à l'honneur: le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et le Liban, où on veut vraiment mettre en valeur, valoriser toutes les initiatives culturelles, mais la culture dans son sens le plus large. C'est-à-dire qu'évidemment, il y aura une part belle aux artistes, à la peinture, au musée, sculpture, à la danse, à la musique. Évidemment, c'est important, mais aussi à l'entrepreneuriat autour des nouvelles industries. Les industries culturelles et créatives. Exactement. La question aussi du gaming. Donc tout ce qui est générateur aussi, une économie génératrice d'emplois, qui soit aussi associée au monde culturel, sera aussi mise à l'honneur. Et puis ça sera peut-être aussi l'occasion d'enclencher de nouvelles synergies, de nouveaux partenariats au cours de cette saison culturelle. Et là, nous lançons un appel aussi au mécénat pour que toutes les entreprises qui aujourd'hui nous écoutent et qui souhaitent participer à cette à ce magnifique événement puissent aussi le faire à travers une contribution financière auprès de l'Institut français, qui est pilote et qui est chargé justement de l'organisation de cette saison culturelle. Donc ça va être un très beau moment avec une ouverture, une inauguration au port de Marseille. Alors on imagine les choses vraiment en grand et donc nous appelons vraiment toutes les personnes qui se sentent aujourd'hui concernés par la question méditerranéenne, par la valorisation de projets, nous rejoindre dans cette belle initiative. En tout cas, le rendez-vous est pris. Hein. Le rendez-vous à partir de mai de l'année prochaine. C'est à partir de mai, et puis inauguration à Marseille dès le 15 mai. Merci beaucoup. Merci à vous. Nadia Haye. Je rappelle que vous êtes ambassadrice déléguée interministérielle à la Méditerranée. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ici à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Très belle journée. Merci à vous.